Merci à tous de votre fidélité au live Marc Production Overflix. Aujourd'hui, nous sommes avec le Petit Futé dans le cadre d'un partenariat. Je suis ravi d'accueillir Céline Lopez à mes côtés, qui est responsable du Petit Futé ici en Auvergne. On va parler dans un instant de ce guide, le no-tourisme au pays des côtes d'Auvergne. C'est un jeu de mots, bien évidemment. On y revient tout de suite. Il s'agit de la promotion du vin. D'autres invités avec nous aujourd'hui pour cette émission. Vous les voyez apparaître à l'écran. Nous avons Pierre Desor, président de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, Sarah Moulinier, animatrice de cette même fédération, et Gilles Vidal, président du syndicat AOC Côte d'Auvergne. Et puis, nous avons également l'auteur de ce petit ouvrage, Laurent Pierson. Un mot peut-être avec vous, Céline. Merci, je suis ravi de vous accueillir. Nous sommes à l'hôtel Vialat, et j'ai omis de vous le dire. On remercie bien évidemment les personnes qui nous accueillent ici à l'hôtel Vialat. Un mot dans le cadre de ce partenariat, cette fois-ci entre Petit Futé et Marc Production Overflix. Eh bien, en fait, d'abord, bonjour, Marc-Alexis. Merci de nous recevoir dans cette émission. Marc-Alexis, on se connaît puisque par nos activités, on est amené à se croiser dans différentes manifestations. Et il nous a paru intéressant de mettre en commun nos expériences, nos événements et nos projets. Et nous avons décidé de le faire, entre autres, à travers la promotion de ce guide touristique, Œnotourisme au pays des Côtes d'Auvergne. C'est quoi exactement ce nouveau Petit Futé? Donc, ce nouveau Petit Futé, c'est un carnet de voyage qui rentre dans la collection Carnet de voyage Petit Futé, et un carnet de voyage autour du terroir auvergnat, des vins, un ouvrage sur lequel on met en avant les parcours touristiques que l'on peut faire dans le cadre de la route des vins des AOC Côte d'Auvergne. Alors, j'allais vous dire, ça manquait à l'Auvergne, parce que c'est vrai que les très grandes régions viticoles, mais peut-être que ces messieurs vont m'en vouloir sur l'adjectif les très grandes régions viticoles, mais tout ce qui est Bourgogne, tout ce qui est Bordeaux, ils ont déjà, ces régions possèdent déjà ce type de guide. Ça n'existait pas en Auvergne. Alors, en Auvergne, ça n'existait pas. C'est des choses qui commencent à émerger sur certains territoires. De plus en plus, on a beaucoup de demandes là-dessus. C'est vraiment une demande des touristes aujourd'hui, et c'est aussi pour le syndicat un outil de promotion auprès des touristes, mais aussi auprès des locaux et auprès des différents acteurs du secteur. On va demander sans plus tarder à Laurent Pierson, l'auteur, de nous dire un petit peu comment il a travaillé. Merci Laurent d'être avec nous. La question, elle est très simple. Quand Céline et les autres responsables du Petit Futé vous ont téléphoné pour travailler avec vous sur cette opération, quelle a été votre première réaction et comment vous êtes-vous mis au travail, Laurent? Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette émission. Alors, comment ça s'est passé? Ma première réaction a été du vin en Auvergne. Voilà. Et j'ai été tout de suite emballé par le projet. Parce que voilà, j'avais déjà rédigé un guide sur le no-tourisme en Roussillon, qui est ma région, et là où je travaille, mais pour le Petit Futé. Voilà comment c'est passé. J'ai de suite contacté Céline et Sarah, et on a décidé ensemble comment on allait travailler, parce que j'avais besoin d'énormément d'informations donc, sur le terroir, mais sur les vins. C'est quoi les questions que vous vous posiez pour démarrer le travail, et puis démarrer aussi cette enquête journalistique en téléphonant démarrer le travail. Vignerons. Démarrer le travail, ça commence, tout travail journalistique est un travail d'enquête. Voilà. Avant d'aller sur le terrain, beaucoup de recherches sur le vin d'Auvergne, sur l'histoire de ces vins. Un gros travail aussi de préparation pour cet ouvrage. Voilà un petit peu comment j'ai fonctionné. Ensuite, ça a été 2 séjours d'1 semaine sur place
à la rencontre des vignerons. Ça, c'est le journalisme d'investigation, mon cher ami. Hein. On va au cœur du sujet et ça amuse, ça amuse nos invités qui sont en train de sourire. On va au cœur du sujet, goûter le vin, en fait, tout simplement. Voilà, au cœur du sujet et au cœur des caves surtout. Voilà, c'était ça. Voilà. Et ça s'est passé comment dans les caves? Ça s'est toujours très, très bien passé. Voilà, j'ai fait de très belles rencontres. Voilà. Et c'était vraiment passionnant de rencontrer des gens qui étaient complètement impliqués mais dans leur travail, qui étaient animés. Il y avait ce que j'ai vu, c'est cette petite flamme, cette petite lumière dans les yeux des vignerons quand ils parlent de leur métier et de leur vin. On voit leur flamme. Je vais demander dans les yeux là, je vais demander à Florent qui m'assiste dans la réalisation de filmer nos invités et précisément leur visage parce qu'on la voit cette petite flamme dans leurs yeux. On leur passera la parole tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a surpris, Laurent, dans le cadre de la découverte des vins d'Auvergne? Ça a été vraiment une grande découverte. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est de découvrir la complexité aromatique des vins d'Auvergne. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une grande fraîcheur, hein, souvent apportée par le Gamay, mais pardon, mais cette complexité. Tous ces arômes, c'est vraiment ça qui m'a séduit. Ce sont souvent, on a des vins assez frais, très étendus, avec une belle structure et cette complexité aromatique est quelque chose d'unique. Et alors après, eh bien, vous vous êtes mis à écrire, bien sûr, parce qu'il faut passer du recueil de l'information et de la matière à l'écriture. Alors, on n'oublie pas tout ce qu'on vient de sortir de 24 mois d'une période très compliquée. Est-ce que ce temps avec vous-même a été propice à l'écriture, Laurent? Oui, si vous voulez, ça se passe en 3 étapes. Donc, il y a la première partie de recherche. Là, j'ai travaillé en collaboration beaucoup avec Céline et Sarah. Ensuite, la seconde partie, c'est l'enquête, c'est-à-dire aller rencontrer les vignerons, les écouter, prendre un maximum de notes. Ce sont des rencontres qui pouvaient durer de 1 heure à 3 heures. Et ensuite, on rentre à la maison, on a toutes les notes et au boulot. Et là c'est la partie qu'on oublie souvent dans le journalisme, la partie là difficile. Il faut arriver à synthétiser tout et faire ressortir l'essence de l'entretien et donner envie aux visiteurs, mais aux touristes, de venir goûter ces vins, d'aller chez le vigneron. Voilà. C'est ça le plus dur. Je ne vous demanderai pas quel est votre vin préféré, vous m'enverrez l'explication ou la réponse par SMS privé, parce qu'on ne veut pas mettre bien évidemment un vigneron en avant par rapport à un autre, mais vous les avez tous en fait interviewés, vous les avez tous aimés, j'ai envie de dire ça ainsi, et aujourd'hui donc on a le résultat à travers ce guide Œnotourisme au pays des Côtes d'Auvergne. Merci beaucoup Laurent Pierson d'avoir été avec nous dans ce direct. On va poursuivre et je vais proposer un mot peut-être Céline de ce travail avec Laurent. Oui, je crois que on a l'expérience, donc moi en tant que responsable édition et Laurent en tant qu'auteur, de travailler sur des guides d'une année à l'autre. Mais là, je trouve qu'on a vraiment eu un partenariat encore plus terrain où on est allé vraiment à la rencontre des vignerons et on a pu vraiment, comme il dit, sortir l'essence. Et je trouve ce qui est chouette dans ce qu'on a pu faire, c'est ce côté route des vins avec les portraits qui, je pense, plaira à beaucoup. Le témoignage, le portrait, ça plaît toujours. Merci. Ce qui est une première aux éditions du Petit Futé dans les guides, c'est ces témoignages et ces portraits de vignerons. C'est une première pour les éditions du Petit Futé. Juste rappeler, c'est vrai, un travail en synergie totale avec Céline et Sarah. On a vraiment bien bossé ensemble et pris plaisir. C'était une belle expérience. Voilà, c'était une très belle aventure. Super. Et que de rencontres avec ces vignerons. Beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. Je vais te proposer justement alors à Sarah de se rapprocher de nous, de prendre la place. Voilà, tout ça se fait en direct, hein, bonjour, puisque nous sommes donc sur l'émission live Marc Production Overflix en partenariat avec le Petit Futé. Alors,
Pour les témoignages dont parlait Laurent il y a un instant, vous avez concouru de quelle manière? Quel a été votre rôle, vous, Sarah? Au début, donc avec Céline et Laurent, on était beaucoup plutôt sur de la coordination, comment on allait justement mener le guide, enfin, ce qu'on voulait vraiment en faire ressortir. Et c'est vrai que c'était important, enfin, quand voilà, Laurent nous a dit je vais aller à la rencontre des vignerons, c'était important que les lecteurs, quand ils ouvrent le guide, qu'ils puissent se dire voilà, là, je pense que je vais rencontrer tel type de personnage. Et je pense que c'est tout à fait ce que Laurent a réussi à faire, parce que moi, la première fois que j'ai lu tout ce qu'il a écrit sur chaque vigneron, on voit vraiment la personnalité des vignerons. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous? Parce que je le redis, vous êtes animatrice de la Fédération viticole du Puy-de-Dôme, Ouais. donc vous avez l'habitude de mener beaucoup d'opérations autour de cette animation. En quoi celle-ci était particulièrement intéressante? Parce que le no-tourisme, c'est vraiment une demande forte, autant de la population locale que des touristes. Et justement, c'est un guide qui regroupe, qui fédère et qui regroupe l'ensemble des vignerons du territoire. Et chacun a quelque chose à proposer de différent. Et c'est ça qui nous a motivé, le syndicat, la fédération, à avoir un tel ouvrage. C'est qu'on peut avoir une vision d'ensemble et ça représente l'ensemble des vignerons du territoire et ça met en valeur l'ensemble des Côtes d'Auvergne et de l'IGP. Elle parle bien, Monsieur le Président, hein, votre animatrice. Elle parle très, très bien. Félicitations. Globalement, et si on sort quelques instants de ce guide de nos tourismes, c'est quoi les animations de la Fédération mois après mois, semaine après semaine? Voilà, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de projets. On travaille aussi bien sur développer les différentes appellations, l'IGP Puy-de-Dôme et les Côtes d'Auvergne, mais on travaille aussi du coup sur l'appellation. On essaye de mener à bien des événements. On a nos propres événements aussi, notamment FestiWine, tous les ans, on essaye de le reconduire sous différentes formes, différents formats. FestiWine, oui. Donc en général, c'est les vendredis en juillet et dans différents villages de l'appellation. Et après, on essaye d'être sur des événements de nos partenaires et de manière générale de communiquer le plus possible avec l'ensemble du public, des consommateurs et aussi de tous ceux qui animent. Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui aux consommateurs, entre guillemets, à celui ou celle qui va aller vers le vin et vers le vin d'Auvergne? Qu'est-ce qui lui plaît? Je pense que le consommateur veut comprendre d'où vient le vin. Ça, c'est important. Comprendre d'où vient le vin. Oui, d'où vient le vin. Ils sont beaucoup à la recherche aussi de ce qu'est le métier de vigneron et de viticulteur, et ils s'intéressent à savoir d'où vient leur produit et pas juste d'acheter une bouteille quelque part sans savoir l'histoire. Donc vous, votre job consiste à précisément aller voir les vignerons, aller dans les exploitations et prendre du temps pour comprendre. Ça en fait partie évidemment aussi, oui. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, à votre âge, dans ce job que vous avez choisi, ce métier? C'est le côté pluridiscipline. Il y a toujours un événement à mener ou une action à faire. Et aussi, après, il y a tout, là, on parle beaucoup de la promotion, mais il y a toutes les missions régaliennes de l'ODG pour justement maintenir, développer la promotion et maintenir aussi les qualités de nos appellations, aussi bien sur les produits que sur le terrain. Sarah, vous, en tant qu'animatrice, vous attendez quoi de ce document que j'ai dans les mains? Que le plus de personnes possible puissent le lire et puissent l'apprécier comme nous, on a apprécié de le faire ensemble. Alors, moi j'ai une question. Imaginons que je sois un novice en la matière. Vous me conseillez de commencer la lecture de quelle manière? Peut-être si d'abord il y a un territoire qui peut vous intéresser ou que vous connaissez un peu moins et que vous avez envie de découvrir, vous pouvez prendre ce guide et regarder par d'abord territoire et après c'est aussi je pense que chaque personne et chaque vigneron et vigneronne qui sont représentés dans ce guide-là doivent être lus et après. Moi, j'adore cette photo-là. Je pense que Florent va pouvoir nous la montrer. J'adore
cette photo où on voit tous les bouchons. Moi, j'ai des collections de bouchons à la maison. Inutile de vous dire qu'avant le bouchon, il y a la bouteille. Ça fait aussi des collections de bouteilles, mais c'est tout à fait naturel, n'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, hein? Bon, merci Sarah. On va passer la parole précisément au Président Pierre Desor. Rejoignez-moi, s'il vous plaît. Alors nous, on s'est déjà rencontrés dans le cadre d'un live. Je ne sais plus la date, c'était il y a un petit moment déjà. Vous étiez chez vous, justement, à côté de votre câble. J'avais même été surpris parce que ça passait très, très bien au niveau de l'Internet. Oui, ce n'est pas toujours le cas, mais ce soir-là, c'était plutôt bien. Bon, parlez-moi un peu de la fédération. Votre animatrice, Sarah Moulinet, vient de nous en parler d'un point de vue de l'animation. Structurellement parlant, combien de vignerons, voilà, quelles sont vos forces et que faites-vous au jour le jour? Alors, nous sommes en fait la fédération, comme on vous le disait tout à l'heure, travaille en étroite collaboration avec le syndicat. C'est toujours difficile de différencier les deux. Donc, on a un bureau, un président, un vice-président, un trésorier. C'est, on va dire, une dizaine de membres actifs sur l'appellation en règle générale, sur 30 vignerons, s'il faut donner des chiffres, voilà, 30 vignerons indépendants, environ 60 coopérateurs. Ça évolue? Ces chiffres évoluent ou pas? Ça évolue. Il y a eu une rotation à un moment, il y a une dizaine d'années, de personnes qui partent à la retraite, de jeunes qui s'installaient. Ça continue à évoluer, ça peut augmenter sur certaines parties, sur les surfaces plantées, ça peut diminuer sur d'autres critères. Mais là, c'est une de nos politiques, c'est l'installation des jeunes. Et voilà, on sait que notre vignoble ne pourra perdurer. Vous parliez de la petitesse de notre appellation. Effectivement, c'est une appellation petite, mais par contre qui est de plus en plus attirante pour les jeunes, à la fois par le prix du foncier, à la fois par le dynamisme, à la fois par la singularité des vins, ce que disait Laurent aussi. Et tout le travail qui a été fait par vos ancêtres, parce que là maintenant le phylloxéra c'est loin, hein, tout ce qui a été catastrophique pour le vin en Auvergne et le vin français en général d'ailleurs, tout ça bon, c'est très vieux, mais derrière dans les années 70, 80, 90, il y a eu un énorme travail de fait, notamment en Auvergne, pour redonner ces lettres de noblesse au vin local. Exactement, et c'est pour ça, nous, les vignerons viticulteurs, on est là à une petite étape de ce cheminement, et chacun essaie de faire de son mieux pour que ce cheminement continue, progresse, et voilà, c'est aussi ça le métier de vigneron, c'est reprendre ce qui s'est fait avant et transmettre des choses qui pourront se faire derrière. Faites-nous rêver, Pierre. Le matin ou le soir, tard, quand vous allez dans vos vignes, est-ce que vous leur parlez? Est-ce que vous les touchez? Est-ce que vous touchez le raisin? Alors, nos vignes, on les voit souvent, très souvent, tous les temps. Il y a le feu dans vos yeux, là, le feu dont parlait Laurent tout à l'heure. Ouais, je crois que ça restera, et ça, c'est vraiment, je crois, le lien entre tous les vignerons, tous les viticulteurs, c'est ce côté passionné et passionnel de cette relation avec le végétal, avec le vin, c'est à la fois de l'artisanat, c'est un petit peu tout à la fois. Et c'est des métiers très prenants, donc forcément des métiers de passion. Et il faut aussi de la passion pour supporter les coups durs, pour supporter les aléas. Et récemment, il y en a eu un très très gros, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein, voilà, on a eu ces grosses périodes de gelée au mois d'avril de l'an dernier. On a eu les grosses périodes de grêle pendant la saison d'été. On a eu un millésime compliqué, et malgré tout, on a peut-être pris un plaisir différent à la vinification, mais on a un plaisir toujours intact à faire goûter le nouveau millésime à nos clients et à faire découvrir, par l'intermédiaire de ces guides, par exemple, toutes les beautés de nos paysages et toutes les beautés de nos vins. Quand on se lève le matin ou qu'on constate effectivement que la grêle est tombée, où trouve-t-on la force de repartir? Alors, on ne la trouve pas forcément tout de suite, d'ailleurs. Des fois, ça prend un petit moment. Réponse honnête. Oui, honnête. Je crois que voilà, on a l'impression qu'avec le temps, on s'y habitue, mais non, je crois qu'on ne s'y habitue jamais. Et oui, c'est le travail d'une année qui est remis en question sur une demi-heure, un quart d'heure, 10 minutes, et où il faut tout de suite rebondir, trouver des solutions, se raccrocher à ce qui n'a pas été touché, par exemple. Voilà, il faut trouver le côté positif si on peut.
Et voilà, c'est jamais évident. Laurent Pierson, je vois que vous êtes toujours avec nous et que vous êtes très attentif à ce que dit Pierre Desor. Des récits de vie de cette manière, avec des coups durs aussi, vous en avez eu pendant votre enquête? Des coups durs, qu'est-ce que vous entendez par là, des Des coups coups durs? durs qui vous ont été relatés, des coups durs Oui, oui, vignerons qui ont oui. été relatés. Voilà, moi j'arrivais voilà, pour parler d'un vigneron qui me raconte son histoire. Et puis des fois, ben, on me racontait voilà, des coups durs. Donc, ce n'était pas très évident, oui. J'ai vraiment eu des tranches de vie et ce n'était pas toujours les plus drôles, quoi. Et comme dit Pierre, oui, il y a des moments durs et la force de se relever, je comprends. Ouais, on ne la trouve pas tout de suite. Des vignerons qui m'ont vraiment confié leur vie. Je suis rentré un petit peu dans leur intimité. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Monsieur le Président, vous êtes satisfait de ce boulot? J'en suis très fier et voilà, je remercie Non, pas du vraiment. Céline qui dit, je ne sais pas si on l'a entendu, Céline qui dit non, non, pas du tout. Je remercie vraiment toute l'équipe, que ce soit Céline, que ce soit Laurent, que ce soit Sarah. Voilà, ça a été un vrai projet, je pense, ça a été souligné tout le long, collectif. Et voilà, nous, on ne peut qu'en être fiers. On a été un tout petit peu acteurs lors de la visite de Laurent, qui a été vraiment un vrai plaisir d'ailleurs dans nos caves. On a passé des bons moments, effectivement. Et voilà, j'espère qu'il a gardé quelques souvenirs à la fois gustatifs et à la fois de récits. Son sourire en atteste. Il ne dira pas tout, mais son sourire en atteste. Et après, derrière, forcément, on est fiers d'avoir un support, en plus un support papier, ça c'est un autre petit détail, mais à l'époque du tout numérique et après la période qu'on a passée, on voulait aussi avoir des communications physiques, on va dire, des communications papier. Voilà. Et puis regardez, important. Regardez ce que je fais là. Hop, c'est fait pour. C'est fait pour. C'est un vrai format. Hein, c'est un vrai format intéressant. Voilà, format poche, c'est nickel. Merci, Avec Monsieur Desor. grand plaisir. À très vite. Merci à vous. C'est vrai qu'on est passé, nous, du digital au vrai. Hein. Voilà, c'est quand même plus sympa. J'appelle Gilles Vidal à me rejoindre et à prendre le micro et la place de nos invités dans cette émission Web TV avec le Petit Futé autour de l'œnotourisme au pays des Côtes d'Auvergne, un nouveau guide qui va à l'essentiel. Alors, Gilles Vidal, vous êtes président du syndicat AOC Côtes d'Auvergne. C'est donc une appellation et c'est ce qui fait en fait toute la force de tout ce dont nous venons de parler depuis 20-25 minutes. S'il n'y avait pas ce label, ça ne servirait à rien de se décarcasser, comme dirait M. Ducrot. Bien sûr, bien sûr. C'est quand même, ça a été quand même une reconnaissance très importante de la part de nos pairs hein, d'avoir pu accéder à cette appellation AOC Côtes d'Auvergne en 2011. C'est vraiment pour le vigneron qui est dans ses vignes tous les jours, ça a été une réussite et un encouragement pour la suite. Votre rôle à vous, enfin le rôle du syndicat, c'est un rôle plus sur le contrôle, m'avez-vous confié? Oui, alors le syndicat, voilà, on est là pour gérer l'appellation et qui dit gérer l'appellation, dit cahier des charges, dit respect de tout ce qui doit être fait pour que l'appellation ait une qualité de produit. Donc vous êtes les gendarmes des vignerons avant que l'État ne s'en mêle. Exactement. Et en disant aux vignerons, bon, attends, là, tu pourrais peut-être aller un peu plus par là. Exactement. Là, le cahier des charges n'est pas complètement respecté. Exactement. Donc, tous ces contrôles-là, ça démarre en premier à la vigne. Déjà, il faut respecter un certain type d'encépagement. Donc là, on a des contrôles internes et externes où vraiment on va sur le terrain et on contrôle une partie de nos vignes tous les ans pour arriver à avoir pu contrôler toutes nos parcelles en 3 ans. Voilà. Tout à l'heure, Laurent Pierson a dit quelque chose que j'ai noté. Il a parlé de la complexité aromatique des vins d'Auvergne. Oui, alors là, voilà, on est dans